Vous faites très certainement partie des femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, qui chaque jour se tournent vers leur gel hydroalcoolique. Un bon geste largement recommandé par les professionnels de santé. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs fabriquent les leurs directement afin de pouvoir satisfaire une demande énorme en cette période, vous l'imaginez. C'est vrai qu'on avait des demandes, des demandes. Les industriels n'arrivaient plus à nous fournir en fait les quantités demandées. Et c'est vrai qu'on a eu des moments où on était en rupture. Et donc voilà, moi j'avais anticipé mes commandes des constituants. J'ai rapidement regardé la formule de l'OMS et je me suis dit bon, si on part vers une grosse épidémie, ça sera peut-être pas malvenu d'avoir des stocks. Justement, de quelle manière fabriquez-vous ce gel? Eh bien, écoutez, il y a une formule qui est connue, qui est utilisée depuis très longtemps, je crois, donc à base d'alcool, donc c'est de l'alcool officinal à 90 en fait, avec du glycérol et de l'eau oxygénée. Et donc on a une manière en fait de bien le faire. Il y a des recommandations, puis on laisse reposer en fait la bouteille vraiment pendant 72 heures pour éviter que si la bouteille était souillée par des spores en fait, elle puisse en fait être décontaminée entre guillemets. Sur le sol monégasque, plusieurs pharmacies fabriquent donc leur propre gel, comme ici. Le fait de se désinfecter très régulièrement ses mains est un geste efficace car les composants éliminent, détruisent même virus, bactéries et champignons. D'autres gestes peuvent aussi être appliqués au quotidien. Il faut être clair, on n'a pas de protocole, on n'a pas de médicaments contre le coronavirus à l'heure actuelle. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir par exemple des bonnes défenses, donc un bon système immunitaire, on a moyen en fait de le renforcer. On a des études qui nous montrent que certaines souches probiotiques sont validées en fait, donc pour vraiment relancer en fait l'immunité antivirale entre guillemets. Donc ça, c'est démontré par l'Institut Pasteur à Paris. Donc il y a des publications scientifiques sérieuses. Donc on se dit qu'en renforçant ses propres défenses, donc en mettant en fait des bons gendarmes dans l'intestin, eh bien, on peut être efficace, en tous les cas, mettre la personne dans de bonnes conditions pour minimiser les symptômes. Nous avons aussi des plantes qui sont connues, avec des publications aussi, comme l'échinacée, la rhodiole, le ginseng, des champignons chinois, le shiitake maitake. On aura d'ailleurs des publications chinoises puisque ça a été utilisé en Chine, pour aussi booster le système immunitaire. Et parmi les recommandations essentielles en cette période, n'oubliez pas la vitamine D qui permet au système immunitaire de bien fonctionner.